4 erreurs qui m'ont gardé pauvre aux États-Unis. Et pourquoi tu fais sûrement les mêmes erreurs. Si après 2 ans aux États-Unis, cela peut être aussi même en Europe ou au Canada, tu galères encore professionnellement, financièrement ou socialement, sache que ce n'est pas ton pays d'accueil qui est le problème. C'est à cause de ces 4 erreurs que j'ai moi-même commises. Et le pire, tu es peut-être en train de faire les mêmes erreurs. Si tu te reconnais en tant que couple immigrant africain ou simplement immigrant africain, et si tu te reconnais également en train de faire au moins l'une de ces erreurs, c'est que tu peux changer. Et tu es sur la bonne voie pour changer à condition que tu sois honnête envers toi-même et que tu acceptes de prendre les dispositions qu'il faut. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Et j'ai déposé un cadeau pour toi dans la barre de description et je vais épingler ce même cadeau dans les commentaires. C'est mon livre, mon e-book gratuit, les 7 clés pour préserver, pour protéger et promouvoir son mariage et sa famille. Cela va te permettre de comprendre ces 7 clés et de savoir comment les appliquer dans ta vie quotidienne. Si tu veux également une consultation avec moi, je mettrai mon numéro WhatsApp et mon email dans la barre de description. Tu pourras me contacter pour une quelconque consultation ou peut-être pour une collaboration avec ou un partenariat pour ceci ou cela. Quelles sont ces 4 erreurs que moi-même j'ai commises et que j'ai appris avec le temps à résoudre, à régler pour pouvoir rebondir et rectifier le tir dans ma vie? La première erreur, c'est que je consommais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux sans jamais oser me transformer en profondeur. Tu m'écoutes aujourd'hui. Tu as peut-être toi aussi regardé beaucoup de vidéos. Je l'ai fait, regarder beaucoup de vidéos. J'apprenais des choses dans ces vidéos. Oui, mais ma vie ne changeait pas. Je lisais beaucoup de livres aussi, mais ma vie ne changeait pas automatiquement. Et ces nombreuses vidéos que je regardais, je suis motivé, mais simplement peut-être pour 10 minutes, 1 heure de temps, et puis après, rien ne change. Et je reprends le train-train quotidien encore. Et je me dis, ben, qu'est-ce qui m'arrive là? Pourtant, j'ai regardé telle vidéo d'un coach, j'ai regardé telle vidéo d'un motivateur, mais rien ne change dans ma vie. Écoute, je vais te dire, la transformation n'est pas égale à écouter. Oui, ce n'est pas parce que tu as écouté beaucoup de choses que tu es transformé automatiquement. Et je l'ai compris avec le temps. Et c'est ce qui m'a sauvé, ce qui m'a libéré d'ailleurs. Parce que j'ai compris que la transformation, d'ailleurs vous savez, le mot transformation vient du grec trans et formation. Trans qui veut dire au-delà de. Donc aller au-delà de la forme. C'est ça le vrai changement en profondeur. Et ce vrai changement en profondeur ne se limite pas seulement à écouter. Et cela a été mon erreur. Je n'avais pas compris cela. Oui, la vraie transformation qui produit les résultats probants, ces vraies transformations-là, il faut passer à l'action, automatiquement. Et cela n'était pas évident pour moi. Et je sais que toi qui m'écoutes aussi, ce n'est peut-être pas évident pour toi d'appliquer tout ce que tu comprends, tout ce que tu apprends plutôt. Voilà. Et la transformation qui produit les résultats qu'il faut aussi, passe aussi par un changement de mindset. Je n'avais pas compris ça très tôt. Je voulais vivre encore en tant qu'Africain, avec ma culture et avec ma vision du monde dans un nouveau milieu européen ou américain ou canadien. La véritable transformation aussi passe par une formation sérieuse
en profondeur. Ça ne se limite pas seulement à écouter une vidéo de 10 minutes, 15 minutes. Dans cette vidéo, va effleurer les réalités ou seulement mettre de l'eau à ta bouche, mais ne te donnera pas toutes les solutions possibles. La transformation arrive aussi lorsque tu appliques dans la durée. J'ai commencé à appliquer certaines choses que j'ai apprises, mais puisque c'est de l'information pure et simple, je n'ai pas été consistant, je n'ai pas été persévérant. Donc, allez jusqu'au bout. Et vous voyez, persévérer, percez et vous verrez. Voilà, tant que tu ne perces pas, tant que tu ne persévères pas, aller jusqu'au bout, être un homme ou une femme jusqu'au boutiste. Ah, si ce mot existait, je le mets entre guillemets. Donc, être un homme ou une femme jusqu'au boutiste, tu ne peux pas avoir le bout du tunnel. Et je n'ai pas compris ça très tôt. C'est pourquoi, c'est peut-être ma culture ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité que j'ai vécue. Et peut-être toi qui m'écoutes aussi, tu penses que l'information que tu reçois des vidéos et des réseaux sociaux, que cela te suffit largement. L'information sans action est simplement une illusion de progrès. Oui. Et avant de continuer, mets toujours les j'aime et dis-moi en commentaire et en quoi est-ce que ces différentes erreurs-là te sonnent, te touchent réellement. Oui. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est quoi? La deuxième erreur qui m'a gardé pauvre aux États-Unis et dès le début là, et pendant un certain temps, c'est que je n'avais aucune direction claire. Voilà la réalité. Je n'avais aucune direction claire. Je voulais réussir, certes, mais je ne savais pas exactement où j'allais. Je voulais réussir, certes, mais je ne savais pas par quoi commencer. Je voulais réussir, certes, mais je ne savais pas comment faire exactement. Comment marcher dans ce nouveau milieu. Et regardez, ce manque de direction et de vision claire là a fait que le peuple d'Israël, dans le livre de la Genèse, qui devrait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, et la distance devrait être parcourue entre 7 et 9 jours, finalement, ce peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert en train d'errer. Voilà, en train de tourner à rond. Ils avaient même des leaders, les Moïse étaient là, les Aaron, mais ils ont tourné à rond. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune direction claire. Or, Yahvé leur avait donné la direction claire, mais ils n'ont pas suivi. Eux, leur problème, c'est l'obéissance. Mais moi, je n'avais même pas cette direction claire-là dans ma vie. Et peut-être toi aussi qui m'écoutes là, peut-être tu es en train d'errer, tu es en train de tourner à rond, aller à gauche. Moi, je faisais du tout à mes débuts. Et cela m'a fait perdre du temps. Mais des idées aujourd'hui, des projets, et demain, des envies encore ici, et je cours à gauche, à droite lorsque j'entends parler d'un boulot, lorsque j'entends parler d'une nouvelle idée, je m'engouffre dedans. Aujourd'hui, une idée, demain, une autre, mais sans vision, tu disperses ton énergie. Et c'est ce que je faisais. J'ai dispersé dans mes premières années-là mon énergie et je n'ai pas eu de résultat. Je n'ai pas été focus. Être focus, c'est rester sur une direction précise. Mais combien d'immigrants africains, combien de couples immigrants africains reçoivent déjà très tôt la révélation de leur direction, de leur focus. Alors, n'ayant pas de direction claire, on papillonne. En tout cas, moi, j'ai papillonné. Vous voyez le papillon là, qui saute d'une fleur à une autre, qui saute d'une fleur à une autre. Et regardez même le mot, le verbe qu'on aime utiliser, je me cherche. Je suis venu pour me chercher. Ça veut dire que tu es perdu alors. Tu ne sais pas où aller. Et combien de gens ont quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis ou au Canada avec un projet de vie clair? Non, ils se sont dit, arrivé là-bas, je vais voir. Dans tous les cas, c'est l'Eldorado. Je vais avoir les dollars, je vais avoir les euros. Et donc, j'y vais, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu n'as pas dit ça aussi comme ça, toi aussi? Ah, sois réaliste.
Sois réaliste et réponds aussi dans les commentaires. Dans les commentaires. Parce que le papillonnage ne produit aucun résultat. Tu ne fais que tourner en rond comme cela. Cher ami, bienvenue à IFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. N'oublie pas, dans la barre de description et dans les commentaires, je vais épingler le cadeau que je t'offre aujourd'hui, les 7 clés pour protéger et promouvoir ton mariage et ta famille. Vas-y, télécharge-les, c'est ton cadeau de dimanche. La troisième erreur que moi j'ai commise et que j'ai regardé autour de moi, beaucoup d'immigrants africains en Europe, beaucoup de couples immigrants africains aux États-Unis ou au Canada ont repris les mêmes erreurs. Et à l'heure où je vous parle, beaucoup de gens sont en train de commettre la même erreur là. C'est que moi j'ai été ambivalent. Ambivalent, c'est peut-être un mot gros, mais vous allez comprendre. Ambivalent, c'est quoi? C'est faire quelque chose et vouloir son contraire. Faire une chose et vouloir son contraire. Ça ne peut pas marcher. Je voulais réussir, comme je l'ai dit, c'est vrai, mais je ne voulais pas payer le prix. Parce qu'on m'avait dit que c'est l'Eldorado. Et quand tu pars à l'Eldorado, tu ne peux pas, tu ne devrais pas souffrir. C'est ce message-là qui a été véhiculé. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu n'as pas entendu ce même message aussi? Ou que est-ce que tu n'as pas pensé aussi à un certain moment que comme c'est l'Eldorado, mais les choses vont être faciles. Donc, je n'avais pas inscrit dans mon programme de vie le fait de payer le prix. C'est ça l'ambivalence. Je voulais réussir, je veux la réussite, mais je ne veux pas les sacrifices. Je veux réussir, mais je ne veux pas l'inconfort que produit l'effort pour la réussite. Tu veux l'argent, mais tu ne veux pas les sacrifices. Tu ne veux pas les travaux durs là, de 8 heures, 10 heures, 12 heures, qui te font transpirer. À la fin de la journée, tu as les reins bloqués ici comme ça. Et pour marcher, même rentrer à la maison, ça fait carac. Tu veux évoluer, mais tu ne veux pas changer tes habitudes. Voilà ici le hic. Le changer ses habitudes. Changer ses habitudes pour pouvoir s'adapter réellement dans le nouveau milieu. Beaucoup de gens disent, oui, c'est moi comme ça, je suis africain et donc on veut même, je suis africain. Je veux que le milieu même se change pour s'adapter à moi. J'ai entendu des gens aussi parler de la religion. Je suis chrétien, donc c'est le milieu, ce sont les États-Unis, c'est le Canada qui devrait s'adapter à moi. Je suis musulman, c'est la France, l'Europe ou les États-Unis qui doivent s'adapter à moi. Mais on ne pense pas qu'on doit changer ces habitudes-là. Oui. Je suis africain et donc je garde ma langue, mon français, my primary language, ma langue de départ, mon français ou ma langue de village. Et puis je reste dans la même communauté africaine avec mes parents, mes frères et sœurs. C'est bien beau. Mais j'ai refusé de changer les habitudes et je veux que les États-Unis me procurent tous les avantages nécessaires pendant que je ne veux même pas parler, je ne peux même pas parler une bonne phrase en anglais. Vous voyez la dichotomie qu'il y a dans cette affaire-là, la dissonance qu'il y a. C'est ça que j'appelle l'ambivalence. Être ambivalent, vouloir une chose et son contraire. Tu veux l'Europe, mais tu veux emporter toute l'Afrique en Europe. Tu veux emporter toute l'Afrique aux États-Unis en tant qu'immigrant africain. Hé, mon frère, ma soeur, regarde-toi aussi. Est-ce que c'est comme ça? Je ne voulais pas payer le prix pour me faire accompagner. Voilà aussi un autre aspect où l'ambivalence se joue ici. Je veux réussir, mais je vois l'accompagnement aller payer quelqu'un qui va m'accompagner. Je vois ça comme une dépense inutile. Alors que ça pouvait être, c'est même un raccourci. Ce que tu penses faire dans les réseaux sociaux, à travers les vidéos là, de 10-15 minutes là, tu vas prendre 1 an, 2 ans dedans. Par contre, si tu rencontres quelqu'un, un mentor ou un accompagnateur qui va te prendre par la main
Lui, il connaît déjà le rouage, il te montre et tu t'en sors à moins d'une année. Oui. Donc, tu vois, cette contradiction-là te bloque plus que le manque d'argent. Cette erreur-là, elle est fatale. Et je ne l'avais pas comprise très tôt. Et j'étais embourbé dedans. L'ambivalence, vouloir une chose et son contraire. Oui, voilà. Il y a une dame qui me disait, ben, je veux vraiment mon bachelor aux États-Unis. Mais l'anglais me pose problème. J'ai peur de l'anglais. Vous voyez, tu veux un bachelor américain, mais tu refuses d'apprendre l'anglais comme il se doit. Et donc, tu ne vas pas avoir le bachelor aux États-Unis. Vous voyez? Ah, et on te dit, ben, les aides sociales. On veut les aides sociales, mais on ne veut pas se conformer à la loi américaine. Ah, quand on te dit de venir faire le paperwork, donc remplis toute la paperasse qu'il faut, ça te pose problème. On te dit, ben, si tu prends les aides, telle aide sociale, voici les conditions, voici comment tu devrais maintenant te comporter. Ben, voilà le problème. Donc, la dernière erreur que moi j'ai commise et que je sais que beaucoup de gens sont en train de commettre la même erreur, je voulais réussir tout seul, sans être accompagné. Voilà le problème. Je pensais que payer pour un accompagnement, c'était de dépenser ou gaspiller de l'argent. Et donc, si je ne payais pas, j'économise mon argent. Mais en réalité, je continuais à répéter les mêmes erreurs. Je perdais du temps et je tournais à rond. Et lorsque j'ai compris cela, et j'ai commencé d'abord par des accompagnements gratuits. Aux États-Unis ou en Europe ou au Canada, il y a des ONG, il y a des structures étatiques qui peuvent t'accompagner gratuitement et te donner même toutes les ressources dont tu as besoin pour réussir. Je n'avais pas compris ça. Mais j'ai commencé par cela. Et lorsque j'ai compris encore, j'ai commencé à voir les résultats. Je me suis dit, pour aller plus loin, il faut même que j'accepte de me débourser de l'argent. Parce qu'il y a des gens, beaucoup, qui sont là pour ça et quand ils vont te prendre, ils te prennent main par la main. Ils te conduisent jusqu'au résultat probant et tu connais désormais le rouage, tu connais désormais le chemin à prendre toi-même au bout de quelques temps. Je suis allé payer ces gens-là aussi et j'ai compris que j'étais en train de faire l'erreur. Ce que j'ai perdu, c'est par exemple la chaîne YouTube que j'ai montée ici. J'ai voulu travailler tout seul, réussir tout seul. Et j'ai regardé des courtes vidéos sur YouTube, sur Facebook, etc., sur TikTok. Comment réussir sur YouTube. Mais je perdais mon temps sans le savoir. Je ne pensais pas que je pouvais me faire accompagner. Et lorsque je me suis fait accompagner, en une semaine, j'ai compris comment il faut structurer son script. Quel type de message il faut donner. J'ai compris comment il faut parler, le public speaking. Je l'avais, mais je ne l'avais pas encore structuré davantage. J'ai appris aussi comment être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Oui, mais ça en une semaine. Or, je perdais beaucoup de temps. C'était la même chose pour l'anglais. Je suis rentré dans des milieux beaucoup plus complexes où c'était même payant. J'ai payé pour participer à des dîners galas. Tout ça pour pouvoir tester mon anglais, pour pouvoir m'éprouver moi-même, me jeter moi-même dans les épreuves linguistiques. Et cela m'a permis d'améliorer et de rendre mon anglais un peu beaucoup plus souple. Ah, surtout l'accent. Surtout quand on est arrivé adulte, là, tu essaies de parler l'anglais, là, mais on dirait un villageois, là. C'est normal. Mais je n'ai pas grandi avec ça. Voilà, c'est comme le français. Si je n'avais pas grandi avec le français, quand les Américains, je leur apprends quelques mots en français, quand ils prononcent là, tu sens que c'est rude. La langue même ne suit pas. Donc, voici, cher ami, 4 erreurs que moi j'ai commises et je partage avec toi. Ces 4 erreurs m'ont gardé pauvre. Quand je dis pauvre là, ça dit que sur tous les plans, professionnellement, financièrement, socialement, intellectuellement, ça ne m'a pas permis d'avancer rapidement. Voilà, aux États-Unis. Et toi aussi, je suis sûr que tu es en train de commettre certaines de ces erreurs-là. Et je te demande là, étudie ces 4 erreurs et vois même
au-delà de ces 4 erreurs, quelles sont les erreurs que toi tu es en train de commettre et qui te stoppent aujourd'hui. Et mets en commentaire ton expérience et ces 4 erreurs-là, ben, tu commentes aussi, voilà, et tu mets les j'aime, tu partages pour aider encore d'autres immigrants africains qui vivent en Europe, d'autres couples immigrants africains qui vivent au Canada, aux États-Unis, voilà. Et n'oublie pas de télécharger ton cadeau de dimanche. Les 7 clés pour promouvoir et protéger ton mariage et ta famille. Le lien est dans la barre de description et je vais mettre le lien aussi dans les commentaires et l'épingler comme premier commentaire. Tu vas le télécharger, c'est un e-book bien fait, gratuit pour toi, qui te permettra de réfléchir sur ta vie relationnelle amoureuse actuelle ou ben, si tu n'es pas encore marié ou en couple, ben, tu vas te préparer pour la prochaine fois, dans quelques temps où tu vas te marier et tu vas apprendre comment protéger ton mariage et comment promouvoir ton mariage. Ça veut dire quoi d'ailleurs même ces deux verbes, protéger et promouvoir?